Moïta Broderson, bonsoir. Yorana. Merci d'être là avec nous ce soir. Alors, cela fait un mois, jour pour jour, que vous êtes dans votre nouveau costume de député. Ce n'est pas un jeu de mots. Est-ce que cela a changé votre vie? Oui, assurément, puisque le rythme est très particulier. J'ai passé presque un mois en métropole. Je viens juste de revenir. Je repars à la fin du mois. Et pour les 5 ans qui viennent, ça va être un voyage mensuel, une semaine par mois quasiment en moyenne en France. Donc ça change la vie, oui. Il faut s'adapter, il faut que la famille s'adapte. Un premier bilan peut-être de ce premier mois? Un bilan positif puisque j'ai pu m'installer dans de bonnes conditions, intégrer le groupe GDR qui est un groupe technique, pas un groupe politique, au sein duquel je garde toute mon indépendance politique et je suis très satisfait de ce premier mois, on va dire, en tant que député. On a commencé déjà à préparer les premiers dossiers. J'ai une première question d'actualité qui est prévue le 2 août, raison pour laquelle je repars à la fin du mois. Et donc là, je suis en phase de recrutement de mes collaborateurs. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour m'envoyer leur dossier. Donc j'appelle les retardataires à ne pas trop tarder. Alors vendredi, vous avez participé au 14 juillet. Vous êtes arrivé en chemise à fleurs et en lava, on l'a vu. Cette fête a toujours été boycottée par le Tavinouhir Atira. Vous y étiez bien pressant. Est-ce que cette participation a été validée par M. Oscar Timarou? Ah oui, complètement. Mais je crois qu'Oscar Timarou n'a pas de problème avec le 14 juillet en tant que fête. C'est après tout une fête d'indépendance. Ça a marqué donc le renversement de l'ancien ordre monarchique et ça a annoncé l'avènement de la République. Donc on peut considérer quelque part que c'est la fête d'indépendance de la France et nous sommes pour célébrer toutes les fêtes d'indépendance. Moïta Broderson, merci pour ces premières précisions. On revient avec vous juste après retour. Oui, pendant votre séjour parisien, le marais de Tapu Tapu Ate, on vient de le voir, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On sait que vous êtes très attaché à la culture polynésienne. Est-ce que pour vous, c'est une victoire pour les Polynésiens? C'est une victoire, effectivement, que cette reconnaissance au plus haut niveau international soit faite. Maintenant, je pense qu'il appartient aux Polynésiens de faire en sorte que cette reconnaissance ne s'accompagne pas d'une privation du site. On a pu voir, il faut pas se le cacher, dans certains autres dossiers de l'UNESCO, un sentiment de dépossession de la part des populations natives de certains sites classés à l'UNESCO. Mais je pense que le dossier ici a été particulièrement bien construit. Richard Toureyava, qui est un des artisans de ce dossier, a parcouru l'ensemble du Pacifique, a observé l'ensemble des sites qui sont classés à l'UNESCO pour voir justement ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, là où il y a eu des blocages avec les populations locales, pour ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné et faire en sorte que ça fonctionne chez nous. Alors vous avez fait effet à l'Assemblée nationale, notamment avec votre tenue vestimentaire. On parle de vous comme un député indépendantiste moderne. Est-ce une nouvelle image que vous voulez véhiculer dans vos relations avec l'État? J'essaie pas de véhiculer une image, je suis comme je suis et je ne sais pas être autrement. Donc je me présente. C'est pas parce que je suis élu député que je vais changer du jour au lendemain. Je suis toujours le même homme. Je m'adapte aux us et coutumes de l'Assemblée, puisque il a bien fallu que je mette une cravate et une veste. Bon, c'est pas évident, mais on essaie tout de même de rester soi-même et sans désir de choquer, mais en essayant de rappeler qui on est. Vous l'avez dit au début de ce journal à l'Assemblée nationale, vous avez intégré le groupe de la gauche démocrate et républicaine, le GDR. Est-ce que vous n'êtes pas trop isolé par rapport aux deux autres députés polynésiennes? Non, pas du tout. On se rencontre à chaque fois que donc on est ensemble à Paris. Isolé, non, je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que je vais pouvoir m'exprimer au sein du groupe GDR. Si vous regardez les statistiques des intervenants de ce groupe, elles sont parmi les meilleures de l'Assemblée nationale. Donc je n'ai pas du tout de crainte d'être isolé ou de ne pas pouvoir m'exprimer. Alors le Sénat vient d'adopter le projet de loi de la moralisation de la vie politique, un projet qui vous tient à cœur, car faisant partie de votre campagne législative. Et est-ce que ce texte sera étendu et voté ici en Polynésie? Applicable surtout? J'ai pas de doute qu'il sera étendu et ça risque de faire grincer des dents et d'en gêner certains.
Pour ma part, j'œuvrerai pour le compléter parce que le dispositif tel qu'il est prévu actuellement n'intègre pas tout ce que nous voulons intégrer. Donc nous allons essayer de le compléter par des amendements. Qu'est-ce qui manque par exemple? Eh bien, nous, dans notre profession de foi, nous avons proposé que les élus condamnés soient inéligibles à vie. Ce n'est pas le cas dans le dispositif actuel. Donc nous allons essayer d'introduire cet amendement-là. Vous êtes adjoint au maire de Foix-A. Je ne suis plus adjoint au maire, malheureusement. Vous avez démissionné depuis le 18 juin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dès le lendemain de l'élection, j'ai posé ma démission en tant qu'adjoint au maire. Je demeure conseiller municipal, puisque la loi m'y autorise. Et c'est avec un vrai pincement au cœur que j'ai démissionné, parce que c'est une fonction que j'affectionnais particulièrement, le contact direct avec la population de Foix-A. Et les mariages, c'est aussi quelque chose que je vais regretter, parce que j'aimais bien marier les gens. C'est des moments émouvants. Voilà, ça me manque déjà. Donc le conseil municipal est amené à se réunir à nouveau, peut-être dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez un candidat pressenti pour vous remplacer? Alors je ne sais pas, ça c'est une décision du conseil municipal. Moi je serai là en tant que conseiller municipal et on verra qui seront les candidats, et je soutiendrai celui qui me paraîtra le mieux. Voilà, celui qui me paraîtra le mieux. Ouais. Rapidement, on vous a vu dans les tribunes de Toata hier soir. Un mot sur le groupe de Foix-A. Premier prix peut-être, mercredi soir. Ah, premier prix, forcément, oui. Un thème magnifique, John Mayer au sommet de son art, des danseurs, des chanteurs, des percussions fantastiques. Et il faut le souligner, une dame Orero qui a fait vibrer Toata. Non, vraiment, tout était parfait, tout était fantastique. Moitai Broderson, Maruru Moitai.